Donc, yes. Salut, c'est moi Yama. Donc, comme je t'ai dit, nous allons prendre le temps d'expliquer. Et aujourd'hui, je voulais prendre le temps de te parler, te dire pourquoi j'ai pris le temps pendant un an de me taire. Un an de rester un peu loin, pas loin des réseaux sociaux parce que j'étais toujours là, mais je ne publiais, en fait je publiais plein de choses, mais je ne publiais pas des choses par rapport à moi. Je ne me mettais pas en avant. Je ne faisais pas de show, de vidéos pour promouvoir invariablement. Moi, je l'avais même complètement arrêté la page pendant vraiment plus un an, parce que j'ai arrêté en janvier 2020. Et le but de cette vidéo, c'est de prendre le temps de t'expliquer. Déjà, première chose, c'est que je n'arrivais pas à porter du fruit. Je t'ai expliqué dans la vidéo précédente que tu peux être à côté de personnes qui portent du fruit, qui sont vraiment capés dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire, mais toi, tu n'arrives à en tirer rien d'eux en fait. Comme j'expliquais Judas face à Jésus, c'est la même chose un peu pour moi. Si on peut faire un peu l'analogie, c'est que j'ai travaillé avec Coach Lingen, j'ai travaillé avec Coach Bettina, j'ai travaillé avec Coach Darcy. Ils voyaient un potentiel à l'intérieur de moi, mais j'arrivais pas à faire sortir ça. J'arrivais pas à le faire sortir. Et donc, une des raisons, en fait, c'est un peu de frustration de savoir qu'il y a quelque chose il y a un message que je dois faire, mais je vois pas comment le faire et tout. Donc, j'ai préféré arrêter. Ça, c'est le premier point, en fait. C'est que ma vie, je n'arrivais pas forcément à tirer quelque chose des relations que le Seigneur, des opportunités que le Seigneur envoyait à moi. Et deuxième chose, en fait, c'était que je sentais qu'il y avait quelque chose en moi que je n'exploitais pas. Il y avait quelque chose en moi que je ne donnais pas. Et donc, quand on va parler des différentes petites choses dans lesquelles je viens et qui vont sortir avec invariablement roi qui se relance, je me suis rendu compte que oui, j'aime parler, j'aime faire des vidéos comme je suis en train de faire là pour faire des explications et tout. Franchement, je kiffe. J'aime faire des enseignements, c'est-à-dire vraiment attirer des hommes et tout, et comprendre le temps de discuter, de parler de choses pour les hommes et enseigner des concepts. J'aimais beaucoup ça, mais j'étais quand même bloqué. Il y avait quelque chose qui manquait et je me suis rendu compte que il y avait le côté technique que j'étais en train de délaisser. Je suis informaticien de métier, je crée des logiciels informatiques et j'ai quand même ce côté-là que j'aime beaucoup. Souvent être devant mon ordinateur et créer des choses, faire des choses, site internet, montage vidéo, faire des programmes informatiques. Je kiffais ça et je kiffe ça. Et à ce moment-là, il y a un an, je faisais pas ça. Je faisais pas ça et comment dire, je ne savais pas que c'est de la frustration et venait de cela, du fait que je sentais à l'intérieur de moi des talents que je n'offrais pas au monde. Et donc, ça créait de la frustration. Tout cela, ça créait de la frustration à l'intérieur de moi. Et le Seigneur m'a donné une super opportunité de m'arrêter d'abord. Parce que comme je t'ai dit, ça maintenant, je te le dis, c'est après réflexion. Mais sur le moment, en fait, j'arrivais pas. Et ça, c'est une des clés que je pourrais te donner dans des formations. C'est que quand tu vois que les choses ne vont pas, prends aussi le temps de t'arrêter. Prends le temps de t'arrêter et d'analyser. Quel que soit le nombre de temps que c'est, tu t'arrêtes. C'est pas que tu pars, tu ne vas pas à un certain endroit, mais tu t'arrêtes.
quel que soit le temps, pour être analysé, pour que le temps, en fait, va révéler les choses. Et je me suis arrêté et j'ai passé l'une des meilleures années professionnellement parlant, que j'ai parlé. Pourtant, j'ai pas forcément gagné de l'argent dessus, mais j'ai passé une super année. Je suis devenu community manager d'une page que j'aime bien sur Impact Femme Battue, Abattue et tout. Et je fais du montage vidéo, des teasers pour eux et tout ça. Il y a encore un an, je faisais pas encore dans la vidéo, pas du tout dans la vidéo, du moins je faisais vite fait des montages pour moi, mais vraiment je ne faisais pas forcément dans la vidéo, tu vois. Et là, je me suis éclaté, je me suis vraiment éclaté. Et c'est là que je me suis rendu compte que, oui, en plus de tout cela, la frustration venait aussi qu'il y avait ce talent que je voulais te l'offrir, en fait, te le donner, te le mettre à disposition, mais que je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas parce qu'il y avait j'étais tellement occupé avec les webinaires que je faisais, avec les conférences, les masterclass, que je pouvais faire, je bougeais beaucoup et je n'avais pas le temps de voir que il y avait ce talent-là que je voulais aussi te donner, mettre à disposition. Et il a fallu un an où je me suis formé, j'ai pris des cours, je me suis formé dans la vidéo, j'ai servi cette association et tout, que je continue toujours, c'est quelque chose que je ne lâcherai pas, et franchement, j'ai beaucoup aussi appris quand je parle de conflit homme-femme, c'est comme c'est une association qui aide les femmes qui sont dans des violences conjugales et tout ça, des violences et complètement abattues. Elles aident tout ça, ça m'a permis vraiment de discerner et j'ai beaucoup aussi appris dans tout ce qui est psychologie féminine et tout ça. Ça m'aide beaucoup quand tu es devant des hommes pour leur expliquer un peu comment pour quand leur femme dit telle chose, comment ils devraient l'interpréter. Alors c'était juste magnifique, un an magnifique et c'est pour ça que je me suis arrêté un certain temps. Je me suis arrêté pour prendre le temps de voir la frustration, de discerner cette frustration à l'intérieur de moi et de pouvoir voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et là maintenant, ouais, je sais que je me sens beaucoup plus complet maintenant pour pouvoir venir t'aider et réouvrir invariablement, quoi. Donc vraiment c'est top, c'est vraiment top de pouvoir être là avec toi et j'espère qu'on fera de grandes choses. Allez, ciao.